RDC-Rwanda, l'échéance diplomatique de juillet relance les spéculations sur de possibles sanctions contre Kigali. Bienvenue sur SkyZ+243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. À l'approche de la mi-juillet, l'attention reste focalisée sur les initiatives diplomatiques engagées par les États-Unis dans le dossier de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs observateurs estiment que cette période pourrait constituer un moment important pour évaluer les engagements pris par les différentes parties. Selon diverses analyses relayées dans les milieux diplomatiques et sécuritaires, Washington aurait insisté sur la nécessité d'un retrait vérifiable de toute présence militaire étrangère sur le territoire congolais, ainsi que sur le respect des engagements pris dans le cadre des efforts internationaux de désescalade. Dans ce contexte, plusieurs scénarios sont évoqués quant à une éventuelle réponse américaine si les autorités de Washington considéraient que ces engagements n'ont pas été respectés. À ce stade, aucune nouvelle mesure officielle n'a toutefois été annoncée. Parmi les hypothèses avancées par certains analystes figure un élargissement des sanctions ciblées contre des responsables politiques, militaires ou des entités accusées de contribuer à la poursuite du conflit. De telles mesures pourraient comprendre des gels d'avoirs, des restrictions de visas ou des limitations d'accès à certains mécanismes financiers internationaux, comme cela a déjà été observé dans d'autres crises internationales. Certains experts estiment que la stratégie américaine privilégierait des sanctions individuelles visant les décideurs plutôt qu'une approche affectant directement l'ensemble de la population rwandaise. L'objectif serait d'accroître la pression politique sur les responsables concernés tout en limitant les conséquences humanitaires. En revanche, plusieurs affirmations largement relayées sur les réseaux sociaux, notamment concernant une éventuelle exclusion imminente du Rwanda du système bancaire international SWIFT, demeurent spéculatives. À ce jour, aucune annonce officielle des autorités américaines, de l'Union européenne ou des instances de gouvernance de SWIFT ne confirme qu'une telle mesure serait à l'étude ou sur le point d'être appliquée. Les spécialistes rappellent qu'une déconnexion de SWIFT constitue une mesure exceptionnelle, utilisée dans un nombre très limité de situations, et qu'elle impliquerait des conséquences économiques majeures tant pour le pays concerné que pour ses partenaires commerciaux. Sur le plan géopolitique, plusieurs analystes estiment néanmoins que toute intensification des sanctions occidentales pourrait encourager Kigali à renforcer davantage ses relations avec d'autres partenaires internationaux, notamment la Chine, la Russie ou certains pays du Golfe, comme l'ont fait d'autres États confrontés à des restrictions occidentales. Par ailleurs, des accusations circulent sur la présence de mercenaires étrangers dans certaines zones de conflit de l'Est de la RDC. Ces allégations sont régulièrement relayées par différents acteurs politiques ou militaires, mais elles n'ont pas, à ce stade, été confirmées de manière indépendante dans leur ensemble. Les autorités françaises ont, à plusieurs reprises, rejeté les accusations d'implication militaire aux côtés des groupes armés opérant en RDC. Dans ce contexte particulièrement tendu, les affrontements militaires continuent de s'accompagner d'une intense bataille de communication où chaque camp défend sa propre lecture des événements. Au-delà des déclarations politiques, la principale interrogation demeure celle de la réponse que choisira la communauté internationale si les rapports des mécanismes internationaux concluent à de nouvelles violations des engagements pris dans le cadre des efforts de paix. Alors que les populations civiles continuent de payer le prix du conflit, les prochains développements diplomatiques pourraient influencer non seulement les relations entre la RDC et le Rwanda, mais aussi l'équilibre géopolitique de l'ensemble de la région des Grands Lacs. Sud Kivu, des allégations font état d'une intensification de l'exploitation aurifère à Luhi et d'un réseau présumé de trafic de minerais. Des informations circulant dans les milieux locaux font état de l'arrivée de nouvelles machines d'exploitation minière dans la localité de Luhi, au Sud Kivu, où l'extraction de l'or aurait été intensifiée.
À ce stade, ces informations n'ont pas été confirmées de manière indépendante. Selon ces mêmes sources, les équipements auraient été acheminés par des opérateurs chinois, et l'exploitation se déroulerait avec l'appui de réseaux qui seraient liés au Rwanda. Ces allégations n'ont pas été corroborées par des preuves publiques accessibles ni par des communications officielles. Les mêmes récits évoquent également un circuit présumé de transport de minerais entre les zones minières de l'Est de la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ils citent notamment un camion qui appartiendrait à une personne identifiée comme Irajana Vedast. Aucune preuve indépendante n'a permis de confirmer l'implication de cette personne dans les faits allégués. Selon ces informations, ce véhicule transporterait des minerais depuis Goma avant qu'une partie de la cargaison ne soit transférée, de nuit, à d'autres véhicules près de Kibumba, lesquels poursuivraient ensuite leur route vers le Rwanda. Toujours selon ces sources, les minerais seraient ensuite commercialisés auprès d'acheteurs chinois dans le cadre d'un réseau transfrontalier de commerce illicite. Ces affirmations restent toutefois à vérifier et n'ont pas été établies par une enquête indépendante. La question de l'exploitation illégale des ressources naturelles de l'Est de la RDC demeure au cœur des préoccupations depuis de nombreuses années. Plusieurs rapports d'experts des Nations Unies et d'autres organisations internationales ont régulièrement documenté l'existence de circuits de contrebande impliquant différents groupes armés, des réseaux criminels et des acteurs économiques opérant dans la région. Dans ce contexte, de nombreux observateurs estiment que le renforcement du contrôle des sites miniers, la traçabilité des minerais, la sécurisation des frontières et la coopération régionale restent des éléments essentiels pour lutter contre le trafic illicite des ressources naturelles et permettre aux populations locales de bénéficier davantage des richesses du sous-sol congolais. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention.